Les amis, bonjour. Aujourd'hui nouvelle vidéo. D'autre manière, si tu as cliqué, c'est pour voir une vidéo. Projet nouveau. Donc après le TSI, on va s'attaquer à un autre moteur essence, un petit moteur essence qui est très vieux. 1,8 litre, 8 soupapes. Golf 1 GTI. Donc le moteur est là. Donc oui, tu vas me dire oui, mais ça, donc oui, ça c'est bien le TSI. Hein. Donc tu vois, je fais les vidéos en même temps, tu vois. Ah, ça lâche tout ça. Donc tu vois, ça c'est le moteur qui m'a été déposé, démonté. C'est celui qui est là. C'est ce bloc là. Donc toutes les pièces sont là, tous les joints. Il y en a encore là, il y en a encore là, tu vois. Et du coup, et ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le nettoyage à l'ultrason. Je vais tout passer dans le bac à ultrason. Donc tu vois à peu près comment c'est. Celui-là, je pense qu'il avait déjà été. Ils ont essayé de le nettoyer, je pense. Donc il m'a été démonté, enfin il m'a été ramené en pièces détachées par le propriétaire qui à la base voulait juste faire les jointures moteur. Et son frère, dans un élan de générosité, qui a un garage, s'est dit tiens, je vais faire plaisir à mon frère, je vais lui refaire le moteur. Et en fait, ça fait 2 ans, je crois que le moteur est dépouillé comme ça. Et du coup, le gars, bah, il aimerait bien rouler avec sa voiture quand même. Donc il me l'a amené, donc voilà. Il m'a ramené un deuxième moteur aussi parce que tu vois, il y a des sens de paliers, tu vois, les paliers comme ça, s'ils vont comme ça, tu vois, t'as le chiffre 1 là, je sais pas si tu vois, mais j'ai pas mis mes lumières encore. Le chiffre 1 là, s'il va comme ça dans le moteur ou comme ça dans le moteur, tu vois. Donc il m'a ramené un deuxième moteur pour que je puisse prendre exemple. Désolé, ça a coupé, mais oui, j'ai plus de batterie, puis ça là, commence déjà à clignoter aussi. Oui, donc pour que je puisse prendre exemple sur l'autre moteur, pour tout remonter dans l'ordre, ça serait peut-être bien. Donc voilà les amis, donc tu vois comment c'est ça là. Donc on va le passer dans le bac à ultrason là et puis je vous reprends une fois que c'est terminé. Allez, c'est parti. Donc température réglée, temps réglé. Moi ce truc là ça me fait toujours bizarre, tu vois, regarde. Je vais mettre en route, et regarde comment ça marche direct. Ça me fait toujours bizarre ça. Regarde comment ça décolle la crasse. Alors, tout ça c'est la crasse qui se décolle ça. Allez, on voit ça tout à l'heure. Donc là, je vais faire la mesure du jeu à la coupe du segment. Tout simple. Tac, je te ressemble bien. Tac. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Tac. Je vais vous montrer une dernière fois sur ce petit bloc-là. Là, c'est un moteur de Golf 1 GTI, comme j'ai pu l'expliquer. Et bah c'est parti. Donc tu vas prendre un piston sans segment, sans rien, et tu viens pousser d'environ 1 cm. Le segment, ouais, j'ai fait un peu plus, c'est pas très grave. Et on va venir mesurer maintenant avec un jeu de cale. Toi, tu as une petite fente ici, là, que tu vois là. Tu vois la petite fente que tu as ici, là. Et ben là, je vais venir y mettre un jeu de cale et je devrais avoir un jeu compris entre 0,30 et 0,45 mm. Et la limite d'usure maxi, c'est 1 mm. Donc désolé si le focus va pas marcher, je te recule un tout petit peu, si ça déconne. Donc tu vas prendre ta cale de 30. Pour moi c'est parfait ça. Là, tu viens la mettre dans la fente comme ça, tac. Et ça donne absolument pas forcé. C'est avec la cale de... Avec une cale de... On va mettre 40. On va mettre 40. Et 40 ça passe pas du tout. On va mettre 35, on va voir. Ça passe, c'est un peu difficile. C'est un peu dur, ça passe. Donc 0,30 c'est nickel. Faut pas que le jeu soit inférieur, hein, sinon... Ah, je savais bien que le focus n'allait pas coopérer. Donc j'ai essayé la cale de 35, c'est un peu dur, ça passe mais c'est un petit peu dur. Donc oui, faut pas que le jeu soit trop... Enfin, faut pas que le segment soit trop serré, sinon à la chauffe, enfin, ce qui va se passer, c'est que les deux becs ici vont se toucher, et il y a risque de serrage. Donc c'est pas bon. Donc là 0,30, je suis très bien. J'ai un tout petit peu de jeu. Pour moi c'est correct. On va passer maintenant sur le... Moi je vais faire ça hors caméra. Je vais faire ça sur les 3 autres segments et sur les 4 autres cylindres. Parce qu'il peut y avoir une usure différente sur des cylindres. Hein. Et il va falloir que peut-être que je rectifie un segment si le jeu est pas assez important. Donc voilà, je fais mes contrôles et je vous reprends après pour le remontage du vilebrequin. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié une toute petite précision. Tu vois, la coupe du segment, il faut qu'elle soit comme ça, ou soit
comme ça. Pas de sens là. Bon les petits gars, là je vais faire un coup de nettoyage. Je vais bien nettoyer tout ce qui est graissage. Parce qu'en fait vu qu'il a été déglacé, donc là tu as forcément un peu de limaille et puis il a été, le plan de joint a été rectifié. Alors le plan de joint il a été rectifié, c'est parce que quand on a vu avec je l'ai amené chez rectifieur pour un déclassage. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait du plan de joint. Enfin c'est tout de suite lui qui m'a dit le plan de joint fait quoi. Je fais bah qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit bah à certains endroits tu vois que c'était un peu noirci, un peu creusé. Et il m'a dit ça à mon avis sur ces petits moteurs là, vaut mieux refaire un coup de propre sur le plan de joint. C'est des joints qui peuvent avoir tendance à fuir un petit peu, donc c'est si je veux refaire un truc propre sur celui-là j'aurais pu le laisser, mais bon j'ai décidé avec lui d'un commun accord de se dire on fait un truc propre sur le plan de joint, c'est bon. Donc voilà, là je dégraisse tout et je vous reprends une fois que je change les coussinets et qu'on remonte le vilebrequin. Allez c'est parti. Voilà. Donc tu vois ici tu as une petite comment on dit ça, un petit ergot, voilà ça que je cherchais, qui rentre dans sa gorge. Tac. Donc ça c'est de la cote standard, hein. C'est pas de la cote réparation parce que rien n'a été rectifié. Donc le côté plat hein, de la cale de jeu, tu vois, là où le côté référence, la référence contre le bloc comme ça, clac. Donc là je vais pouvoir remettre le vilebrequin. Voilà. Il faut les repousser un petit peu, tac, comme ça. Voilà. J'ai monté les paliers de vilebrequin là, on va les serrer. Ensuite moi je vais changer la segmentation sur les pistons, nettoyer les gorges de pistons si elles sont un peu sales. Une segmentation propre et bon, on va remonter bien le piston quoi. Allez c'est parti. Voilà comme d'habitude, faut que le vilebrequin soit libre. Allez c'est parti, je retourne le bloc. Et j'assemble tout ce qui est segmentation et puis après on rassemble bien le piston ensemble. Allez c'est parti. Donc voilà les petits gars, on a inséré les pistons plus les bielles. On va retourner le bloc, on va mettre les chapeaux de bielle et on va serrer ça. Et ça sera tout pour cette vidéo. Allez c'est parti. Allez serrage à 90 degrés maintenant. Voilà, on va vérifier si ça tourne sans point dur.
Ouais, ça a l'air d'être nickel ça. Bon bah pour moi ça c'est propre, tu vois, ça fait, bon c'est un peu ça, les deux pistons sont encore un peu sales, mais dans l'ensemble ça fait super propre, je suis super content. Donc voilà les amis. Bon voilà, le rodage de soupape est fait. Nickel, chrome, comme j'aime bien. Maintenant, je vais retourner à la culasse, je vais remplacer le joint de queue de soupape. Et à partir de ça, je vais pouvoir remonter les soupapes avec les ressorts de soupape. Allez, c'est parti. Voilà, joint de queue de soupape monté. On monte maintenant les soupapes. Vu que ça c'est ce qui est le plus long, je vais te le faire hors caméra et je te ferai voir ça une fois que ça sera tout remonté. Bon les amis, c'est reparti. Là j'ai dégraissé le bloc, j'ai dégraissé le plan de joint de la culasse, j'ai dégraissé le plan de joint de bloc, j'ai remis les deux petits centreurs ici pour le joint de culasse. On vient maintenant replacer le joint de culasse. Là il est bien là. Et niveau qualité il est un peu mieux que celui de, j'ai l'impression, que la C3 que j'avais fait. Celui de la C3 il était pareil en espèce de carton, mais celui-là j'ai l'impression il est mieux, enfin je sais pas, il a l'air mieux fini. Bon, de toute façon il y a l'inscription top, top c'est toujours vers le haut. Donc on vient replacer la culasse. J'oubliais au préalable souffler les puits de vis là. Là tous les 10 là, bien les souffler, bien les nettoyer. Surtout c'est une précaution qu'il faut prendre, tout nettoyer. Voilà, tu vas reposer la culasse dessus tranquillement. On va mettre maintenant les vis. Alors, les vis, je vais huiler le filetage et puis les têtes de vis. Je vais les reposer directement dans la culasse et on va serrer ça. Donc, on commence
par le milieu, le numéro 1. Le numéro 1 vers l'avant du moteur. Quand vous êtes dans la voiture, voilà, le numéro 1 est souvent, quand vous êtes dans la voiture, enfin devant la voiture par exemple, le numéro 1 est toujours face à vous, en général. Donc là, je commence à serrer sans avoir réglé la clé. Donc là c'est 40 Nm. Donc 40 Nm, première passe. Voilà. Deuxième passe à 60 Nm. On va maintenant faire le serrage angulaire, c'est 2 fois 90 degrés. C'est ça. Un, 4. On passe à la 4. On passe à 2. La carte. 8, 4. Ça. Et la partie. Donc voilà, serrage de la culasse, c'est terminé. Maintenant, on va remonter tout ce qui est arbre à cam, serrer l'arbre à cam. Donc, pour ça, je vais mettre les pistons au même niveau. Je vais juste les redescendre un petit peu parce que là, il y a les deux cylindres. Enfin, le cylindre numéro 1 et 4, ils sont poids moraux. Donc là, je vais les descendre. Juste les descendre légèrement. Voilà. Donc tu vois, ça c'est l'arbre à cam. Donc moi je vais enlever la vis qui est là. La vis qui est là, je vais changer le joint spi qui est juste ici. Donc avant de monter, bien sûr, l'arbre à cam, on va venir y mettre les poussoirs hydrauliques tout neufs. Voilà. On vient maintenant graisser un tout petit peu, même si c'est bien huileux déjà. Tac. Ça, les portées d'arbre à cam. On vient reposer l'arbre à cam. Ensuite, on vient prendre les paliers. Donc, il y a 4 paliers. Donc, celui-là, il vient ici. C'est où il y a le joint spi, tu vois. On vient mettre une goutte d'huile sur l'arbre à cam. Tac. Tac. Et là. Et celui-là. Tac. Donc, voilà, je vais monter les paliers. J'ai mis la partout. Maintenant, on va serrer les paliers 1, 3, 5 d'abord.
Donc voilà, maintenant on va serrer ça au coupe de serrage, 20 Nm. Donc on va venir remettre un joint spi tout neuf de ce côté. On vient l'insérer. Donc je viens prendre mon bloc poulie fait maison, tu vois, c'est pas bien compliqué. Voilà, ça c'est serré. Donc je vais juste contrôler que ça tourne bien. Voilà, ça tourne vraiment librement, il n'y a pas de résistance.